Il fait tellement chaud. C'est un été brûlant. La vie de Rampratap Verma a basculé en quelques secondes en mai dernier. La maison dans laquelle il a passé toute sa vie s'est embrasée sous ses yeux. Regardez tout ce qui a brûlé. Ici, c'était notre chambre. Le foin pour les bêtes était là. Ici, il y avait un lit et les vêtements des enfants. D'après les pompiers, ce sont les murs faits de bambou qui ont pris feu sous l'effet de la chaleur. Ce jour-là, il faisait 48 degrés. Cette plante très inflammable aurait brûlé avec les rayons du soleil. Les bambous craquaient à cause de la chaleur et ça a créé une étincelle, comme dans un feu de forêt. J'entreposais du foin pour mon bétail juste à côté. Donc les flammes se sont propagées petit à petit, puis tout s'est embrasé. Je n'ai rien pu faire. Un voisin filme ces images avec son téléphone portable. Mes enfants sont partis en courant de la maison. Les gens paniquaient. Nous avons appelé les pompiers, mais le temps qu'ils arrivent, tout avait brûlé. Il ne me restait plus qu'à pleurer. J'ai essuyé mes larmes en silence. L'incendie qui a détruit sa maison a aussi emporté l'ensemble de ses récoltes. L'agriculteur et son épouse vivent désormais dans leur étable, aux côtés de leurs 2 buffles qu'ils ont sauvés des flammes. Tu la soignes? Est-ce qu'elle va mieux? Oui, je nettoie ses brûlures. On prend soin d'elle. C'est notre seule source de nourriture et de revenus. Si elle meurt, alors on aura vraiment tout perdu. On souffre tous de cette chaleur. Certains ont perdu des chèvres, d'autres des buffles. Ces températures nous affectent tous. Mais on est les seuls à avoir perdu autant de choses. Et on doit vivre avec cette douleur. Dans cette campagne brûlante du nord de l'Inde, l'un des états agricoles les plus importants du pays, le sol se fracture. Les cours d'eau et les lacs sont à sec. Le bétail meurt de soif. Ces derniers mois, des milliers de bêtes ont succombé aux effets de la chaleur. Notre buffle est mort de chaud. Il n'y a de l'eau nulle part. Les animaux sont comme nous. Ils souffrent de cette chaleur. L'Inde a toujours connu des températures extrêmes. Mais avec le réchauffement de la planète, les épisodes caniculaires arrivent de plus en plus tôt dans l'année. Ils deviennent plus fréquents, plus intenses. Sur ces terres, il n'a pas plu depuis 1 an. Allons chercher de l'eau. 2 fois par jour, Shailandra Kumar, son épouse Souman et leur attelage partent en quête d'eau. Autour de chez eux, les réserves sont épuisées. Le puits le plus proche désormais est à 3 km. On vient chercher de l'eau. Préparez vos seaux, je vais lancer la pompe. Oh mince, il n'y a plus d'électricité. On est venu au puits pour chercher de l'eau, mais il n'y a plus d'électricité à la pompe. Tu sais quand ça va revenir? J'en sais rien, moi. À cause de la chaleur, le réseau électrique du district est hors service. La pompe du puits ne fonctionne plus. Si l'électricité revient, on pourra remplir nos seaux. Sinon, on rentrera avec des seaux vides. Alors qu'allons-nous faire? Sans eau, nous mourrons. Les animaux meurent eux aussi. Nous avons besoin de cette eau. Sans eau, nous ne sommes rien. Ce soir-là, l'électricité ne reviendra pas. Les 2 époux rentrent avec des seaux vides. Depuis plusieurs années, l'Inde est en situation de stress hydrique. Le pays le plus peuplé au monde ne possède que 4% des ressources en eau de la planète.
Avec les vagues de chaleur enregistrées ces derniers mois, les réserves s'amenuisent. Même New Delhi, la capitale, manque d'eau. Les nappes phréatiques sont à sec. Les habitants de ce quartier ne peuvent compter que sur ce camion-citerne qui les fournit une fois par jour. Une cuve pour 4000 personnes. Si vous avez de la chance, vous pouvez relier votre tuyau au camion. Sinon, vous n'avez rien. Dans cette Inde de la soif, par moments, le corps des hommes ne supporte plus ces températures. À New Delhi, cet hôpital public vient d'ouvrir une unité spéciale pour accueillir les victimes de la chaleur. Une première dans le pays. Quel est l'historique du patient? Quelle est sa température rectale? 41,7 degrés. Cet homme est ouvrier sur un chantier. Exposé de longues heures à de fortes chaleurs sans boire suffisamment, il s'est retrouvé complètement déshydraté. Incapable de transpirer, son corps n'a pas pu réguler sa température. Il est en situation de stress thermique. Maintenant, on le soulève et on le dépose ici. Le patient est immergé pendant 20 minutes dans ce bain de glace pour tenter de refroidir sa température corporelle. Rajoutez de la glace. En raison de la canicule et de la température extérieure, le patient n'est pas en mesure d'abaisser lui-même sa propre température corporelle, ce qui augmente le risque d'hyperthermie. Ces coups de chaleur peuvent entraîner des dommages irréversibles sur le cerveau. Avec la baisse de la tension artérielle, son cœur pourrait aussi lâcher à tout moment. Je n'avais jamais connu ça. Sur cette troisième vague de chaleur de l'été, on a vu une dizaine de patients arriver dans un état critique. Si le réchauffement climatique se poursuit, alors il sera indispensable d'avoir ce type d'unité dans tous les hôpitaux. Ce sont des mesures à prendre sur le long terme. Ce patient a pu être sauvé, mais ces derniers mois en Inde, des centaines de personnes sont mortes, victimes des températures extrêmes. Dans le sous-continent, ce sont les classes les plus pauvres qui sont les plus exposées aux effets de la chaleur. Vous savez où est la maison de Madame Patel? Alors, dans l'ouest du pays, une ONG s'est donnée pour mission d'aider les plus défavorisés. Bonjour, je travaille pour la fondation Mahila Seva Trust. C'est nous qui peignons les toits en blanc. Je peux entrer pour relever la température? Vous avez vu la température sur votre mur? 42 degrés. Et si on monte un peu plus haut, la température augmente. Vous voyez, on est à 50 degrés. Ceux qui ont de l'argent peuvent se payer des climatiseurs, mais nous, on n'a pas les moyens. On a juste un ventilateur, alors comment faire? On n'est pas tous égaux devant la chaleur. Pour venir en aide à ces familles, l'ONG a développé une solution simple et peu coûteuse. Elle repeint en blanc les toits des habitations. Le toit est en ciment et c'est une matière qui absorbe énormément la chaleur. Les maisons sont mal ventilées, donc très vite les gens suffoquent à l'intérieur. En appliquant cette peinture blanche réfléchissante, les rayons du soleil sont renvoyés vers le ciel et donc il fait moins chaud. L'opération coûte une vingtaine d'euros. Elle est financée quasi intégralement par l'ONG. Les habitants, eux, n'ont à débourser que 4 euros. C'est une bonne solution qui ne nous coûte pas cher et qui permet de nous rafraîchir. Notre corps se sentira mieux et notre vie sera plus facile. Depuis le début des vagues de chaleur cette année, plus de 6000 personnes ont bénéficié de l'aide de cette ONG. D'après elle, les toits peints en blanc permettraient de réduire la chaleur à l'intérieur de 3 à 5 degrés en moyenne. Une solution de secours qui ne résoudra pas à elle seule les défis de l'Inde face au réchauffement climatique. Alors, depuis quelques années,
Partout dans le pays, les autorités développent des plans de lutte pour s'adapter à long terme aux températures extrêmes. Ahmedabad, une mégapole de 8 millions d'habitants dans l'ouest de l'Inde, a été la première à se lancer. En mai 2010 ici, 800 personnes sont mortes en l'espace d'une semaine à cause de la canicule. Là, nous entrons dans une oasis appelée Greenmosphère, dans cette ville où il fait très chaud. Abhyant Tiwari a été le premier à mesurer l'urgence de la situation. Depuis, il développe pour le compte du gouvernement des solutions vertes pour adapter l'espace urbain. Nous nous sommes inspirés du modèle japonais de végétation dense pour créer des forêts urbaines que l'on appelle Miyawaki. La technique consiste à planter plusieurs dizaines d'essences d'arbres et arbustes sur un espace réduit pour créer des îlots de fraîcheur. Je mesure la température à la surface de cette brique. Elle est d'environ 55 degrés. Et si nous prenons la température ici au sol, la différence est de 20 degrés. C'est énorme. Ces espaces de verdure sont essentiels pour les habitants. Ils sont devenus un refuge dans un univers de béton. Quand il fait 50 degrés à Ahmedabad ou ailleurs en Inde, c'est comme lorsqu'il fait 40 degrés en Europe. Nous ne sommes pas prêts à endurer ces chaleurs. Donc ces solutions vertes sont la clé pour lutter contre la hausse des températures, les problèmes environnementaux et climatiques auxquels nous allons devoir faire face. D'après les relevés climatiques, l'année 2024 pourrait être la plus chaude jamais enregistrée en Inde. Des scientifiques estiment que des pans entiers du territoire pourraient devenir inhabitables à cause de la chaleur d'ici 2050.